on est dans le territoire de la réserve naturelle nationale de Haute-Provence. Donc un espace naturel qui protège à la fois le patrimoine géologique et le patrimoine vivant dans un sens très large. Donc, le territoire s'étale depuis la région du Verdon vers le sud jusqu'aux portes du Lubaï vers le nord, sur 59 communes donc du pays autour de Digne, qui est une très très grande diversité naturelle, aussi bien la diversité géologique, avec ses paysages, l'histoire de la chaîne alpine, l'histoire de la Méditerranée, de tous les fossiles racontent l'histoire de la vie, et aussi de ce paysage donc de moyenne montagne qui porte une très très grande diversité au niveau de la faune, de la flore. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse à autant de choses que Paul Armangette, c'est un lieu unique, un terrain de jeu tout à fait extraordinaire pour s'élancer dans ces histoires. Alors un transect, c'est une ligne, donc une ligne le long de laquelle le scientifique, que ce soit un géologue, que ce soit un botaniste, d'un point à un autre, va décrire toute l'évolution de ce qu'il observe. Alors Paul Armangette, lui, va suivre, puisqu'il s'intéresse énormément à la botanique, il va suivre, bien sûr, la flore, comment évolue le paysage avec la flore au-dessus, mais aussi, puisqu'il est sur un territoire unique en géologie, il va s'intéresser au point où il se passe quelque chose. C'est-à-dire quelque chose dans l'histoire de la vie ou dans l'histoire des paysages. Donc il a choisi un certain nombre de points que nous avons sélectionnés ensemble parce que chacun nous avions une histoire à raconter. Donc si je regarde ici, on a par exemple ce mur. Ça peut représenter ce que l'on a dans les paysages avec différents types de roches, une certaine organisation. Donc en dessous, on a ce mur-là qui fait avec cette certaine roche. Et puis au-dessus, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est différent. Donc ça, dans la géologie, on pourrait appeler ça la région de Digne, qui est autochtone, et par-dessus on met une nappe de charriage, donc quelque chose qui a une autre origine et qui vient par-dessus. Donc ici exactement, si je mets le point là, on pourrait avoir un de ces fameux points zéro, là où il se passe quelque chose, et donc c'est ici que Paul Armangette va pouvoir mettre son point zéro. Donc entre les couches verticales, les couches à plat, on va se retrouver à un moment donné à un point de basculement qui raconte quelque chose. Donc là où il se passe effectivement un changement dans l'histoire du paysage. Alors parfois ce qui est intéressant aussi chez nous ici dans l'histoire des Alpes, c'est que ce 0 mètre aussi peut correspondre au 0 mètre de l'altitude. De là aussi une confusion, une interrogation du public qui va découvrir les différentes œuvres de Paul Armand sur le territoire. Parce que vous êtes sur un site de plage, on est vraiment au 0 mètre aussi. Alors ce qui est extraordinaire avec Paul Armangette, c'est que bien sûr lui il va porter son regard de poète, de botaniste, mais surtout ce qui est amusant c'est la rencontre entre le géologue qui a son propre langage, son discours scientifique et technique, avec le regard du poète et l'oreille du poète. Donc chaque fois que l'on a un mot particulier, l'enregistrement, l'interprétation va être différente. L'exemple choc, c'est lorsque l'on parle des galets mous fantômes. Là, le géologue sait exactement ce que c'est, mais le poète, là, il va pouvoir imaginer une autre histoire, nous emmener vers d'autres découvertes. Alors après le choc de la découverte des termes techniques, géologiques ou autres, c'est vrai que l'artiste tout de suite rebondit, il ouvre de nouvelles perspectives. Donc le 0 mètre, c'est vraiment l'ouverture vers un développement artistique, vers des métaphores. En fait. Donc on ouvre vers une nouvelle dimension. Et donc c'est là où l'artiste amène le spectateur à découvrir et à partir dans son rêve.